Alors, Et à tes caméras renseignées, vous vous présentez, vous parlez de votre rôle. Bonjour monsieur, bonjour. présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour, les téléspectateurs guinéens de la RTG. Je m'appelle Ousmane Dekazi Kamara, l'intendant général de la Fédération guinéenne de football. Vous êtes donc un intendant général de la Fédération guinéenne de football. Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu votre rôle auprès de cette équipe de Séli? Oui, bien sûr. L'intendant a le rôle d'identifier, de quantifier les besoins en termes d'équipement des équipes, mais aussi le suivi et la mise à disposition de ces mêmes équipements. Okay. On vous voit tout à l'heure avec des maillots. Expliquez-nous un peu comment vous procédez, comment vous travaillez. Eh bien, une fois les équipements, notamment les maillots, sont commandés, nous avons le rôle de floquer ces mêmes maillots pour les identifier, parce que chaque joueur, d'abord par sa taille, mais son numéro aussi, chaque joueur a son numéro, donc on floque ces mêmes équipements à la taille et au numéro du joueur. Okay. Voir au nom du joueur, quand c'est les compétitions, pour les phases finales ou des événements majeurs. Donc, nous avons la machine, nous avons les garnitures, là c'est Isiaga. La CAF nous envoie un cahier de charge, une fiche technique pour la numérotation des maillots. Il faut respecter cette fiche technique, notamment entre l'enclure qui est là et le nom. Il doit y avoir entre 5 cm et 7 distance. Moi, je me repère parce que sur les maillots, je me repère par des éléments qui se trouvent déjà sur le maillot. Donc, je n'ai pas besoin de centimètres pour le faire. Je le mets parce que quand je vous dis 7 cm, il y en a, ils me disent, ils se posent la question, mais comment il peut savoir qu'il y a 7 cm? Et quand vous regardez sur le maillot, il y a des striés. Donc là aussi, c'est pareil. Pour centrer le maillot, on utilise ces stries pour centrer. Donc là, avec un doigt, là, je sais que je suis à 7 cm. Ensuite, je vais ramener le numéro 3, qui va avec le nom. Vous êtes toujours assisté, hein? Oui, je suis assisté par Brahim Zaïdan, qui est un ex-sociétaire du Séli national. Donc, c'est une personne qui sait comment fonctionne l'équipe. Dossard 3. Donc, c'est le nom qu'on a déjà transmis à la CAF pour leur enregistrement. Vous voyez, c'est un travail très minutieux. Il faut centrer, il faut respecter les dimensions édictées par la CAF. Il faut prendre son temps pour le faire. Alors moi, pour avoir les 4 cm, je prends mes 3 doigts pour les respecter en fait. Ça aussi, les personnes se demandent toujours, mais comment il peut savoir? Mais tout à l'heure, je vous montrerai sur le centimètre que les 3 doigts représentent bien les 4 cm. Alors là, avec les stries, vous voyez sur le maillot, nous avons des points de repère. Le blanc ici, l'autre côté aussi. Donc pour moi, là, ils sont centrés. Après, je prends la strie, je compte.
Pour moi, là, nous sommes prêts à le floquer. Maintenant, on abaisse. J'ai oublié de vous montrer ça. On a des papiers sulfurisés qu'on met par-dessus. Ça permet de garder le maillot propre, mais aussi de transférer la chaleur plus rapidement. Que la machine soit chaude. Oui. J'ai réglé l'appareil en 20 secondes. Ça va sonner pour m'indiquer que oui, effectivement, il faut vérifier le transfert. Là, ça sonne. Je vérifie si le transfert est bien fait. Le numéro est transféré, mais pour ma part, je vais remettre encore. Parce que quand vous regardez sur le thermostat, on n'était pas à 175. Donc je vais recommencer pour être sûr que le numéro se transfère. On enlève. On laisse refroidir un peu. En attendant, on prend un autre maillot. On le positionne pareil, on recommence. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un travail minutieux, de patience. Voilà. Il faut être méthodique et organisé. Toujours le fameux petit doigt pour s'assurer. Le centrer par rapport au stri. Un joueur a droit à combien de maillots dans une compétition, par exemple? Bon. Le nom n'est pas... Là, nous sommes venus avec 1500 maillots. Reparti, on a 7 matchs pour aller jusqu'au bout, selon la nouvelle formule de la CAF. Il faut 7 matchs pour aller jusqu'en finale. Donc nous avons pris 7 matchs multipliés par 2 maillots par joueur, ce qui fait 14 jeux de maillots pour les couleurs à domicile, rouge, jaune, vert, qui sont nos couleurs à domicile. Et nous avons pris la moitié, soit 7 jeux plus 1, 8 pour les maillots à l'extérieur. Mais le Sili national voyage toujours avec 3 couleurs. Le rouge, jaune, vert, le tout blanc qui est la couleur de l'extérieur, et le maillot tchèque qui est la troisième couleur, au cas où il y a des difficultés pour les couleurs des deux équipes. Ça peut être en quelle couleur? C'est le tout jaune. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest seulement, pratiquement tous les pays ont le rouge, jaune, vert. Et c'est juste la disposition de ces couleurs-là sur leur drapeau qui diffère.